Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te recommandons ce moment, Papa. Et nous te prions, Jésus, de nous parler encore ce soir. Et laisse que la parole, l'exhortation de ce soir apporte une vie dans notre foi. Que cette exhortation nous apporte la foi, le courage et la force de pouvoir avancer. Nous condamnons toute force maléfique, l'ennemi de l'évangile qui s'élève et qui s'élèveront de part et d'autre pour combattre ce temps de prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le renvoyons dans le lieu le plus aride au nom de Jésus. Et nous libérons seul ta présence et ta puissance parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur fort. Que gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Amen. Priez sans cesse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. La Bible nous dit ceci. Priez sans cesse. Cela veut dire prier en tout temps. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris cette recommandation de Paul à l'église de prier sans cesse. Certains pensent que quand Paul dit prier sans cesse, ça veut dire que des 0 heures à 0 heure, il faut rester dans la prière. Beaucoup imaginent que de minuit à minuit, de rester tout le temps dans la prière. Certains ne veulent plus travailler. Ils ne se mettent qu'à prier. Certains ont abandonné l'école pour se mettre à prier. Certains ne veulent plus parler, entendre parler de la réalité, mais ils se mettent, ils passent tout leur temps dans la prière. C'est bien, c'est très bien. Mais la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de prier, il y a un temps de travailler, il y a un temps de chercher, et il y a aussi un temps de trouver. Amen. Amen. Qu'est-ce que voulait dire par là lorsque Paul disait à l'église de prier sans cesse? Quand Paul parlait aux croyants, prier sans cesse, ça veut dire quoi? Demeurer dans la prière sans pour autant se relâcher. Paul voulait dire en d'autres termes, veillez sur la prière, veillez. Je prendrai un exemple simple. Une personne qui se déplace et qui demande à son prochain de veiller sur la marmite qui est dans le four ou sur le plat, sur le réchaud pour certains. Est-ce que lorsque ta personne te demande de veiller sur la marmite qui est au feu, la personne va te dire de rester là devant la marmite à l'infini? Non. La personne te dit de temps en temps, veille. N'oublie pas la prière. Tout ce que tu peux faire, n'oublie pas la prière. Tout ce que tu peux travailler, n'oublie pas la prière. Tout ce que tu peux en dire, n'oublie pas la prière. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul voulait instruire, apprendre et demander à l'église de ne pas oublier la prière. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié la prière. Beaucoup ont oublié la prière à cause du travail.
cause de plaisir de ce monde, à cause de choses, beaucoup ont oublié la prière. Alléluia. Amen. Et la prière que Paul nous dit, Paul nous parle dans ce texte, ce n'est pas venir à l'église. Venir à l'église ne veut pas dire prier. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Venir à l'église, chanter à l'église, être présent à l'église n'est pas synonyme de quoi? De prier sans cesse. Beaucoup ne prient pas, mais ils sont toujours présents aux églises. Beaucoup ne savent même pas comment se mettre à genoux et prier. Mais ils sont tout le temps aux églises en train de chanter. Bien que la Bible nous dit chanter, c'est prier 2 fois. Mais il s'agit de quelle chanson? Il y a des personnes qui sont là en train de modérer, de prêcher, d'exhorter, mais qui ne prient pas, qui ne veillent pas sur la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, elle est très importante dans la vie d'un croyant. La Bible nous dit, la Bible qui est la parole de Dieu, elle nous dit que l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire que le Seigneur veut que tu sois puissant. Le Seigneur souhaite que tu sois puissant. Le Seigneur ne veut pas que tu sois une personne, lorsqu'un sorcier s'élève quelque part et il vient, il te teste et tu tombes malade. Alléluia. Amen. Je me rappelle, ça date de très longtemps, dizaines d'années passées. Il y avait une famille que je connaissais, et dans cette famille, il y avait 2 enfants qui étaient sorciers. Le papa de ces enfants, tellement qu'il souffrait, que faisaient ces enfants? Pendant que le monsieur dormait, ces enfants prenaient la chemise de monsieur et le mettaient dans la sorcellerie. Ils l'ont tellement bloqué, ils l'ont tellement freiné, sa vie n'avance pas, ils ont tué leur maman. Finalement, ce monsieur a trouvé une résolution d'aller abandonner ses enfants quelque part. Écoutez très bien l'histoire. Il ramena les enfants très loin de chez eux. Il les déposa et il rentra à la maison. Lorsque ce monsieur arrive à la maison, 5 minutes à peine, je vous dis des choses vraies. Il regarda à l'entrée, c'est 2 enfants avec 2 policiers. Mais il s'est dit, oh, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour retrouver la maison? Alléluia. Écoutez l'histoire. Parmi ces 2 policiers qui ont ramené l'enfant, l'un d'eux sur place, il a commencé à faire de fortes fièvres. Il tremblait. Et maintenant, l'autre, quand il a su que ces 2 enfants c'était des sorciers et que son père, leur père plutôt, voulait les abandonner quelque part, il a demandé. Et j'espère que ce n'est pas vous qui êtes en train de faire ceci à mon ami, mon collègue. Ils ont eu peur. Ils ont dit oui, c'est nous. Mais pourquoi vous faites ça? Ils ont dit parce que nous avons voulu les tester. Alléluia. Amen. Pourquoi cet homme est devenu victime? Parce que cet homme n'est pas puissant. Le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il s'agit de quelle personne? Il s'agit de quel croyant? Parce que moi je ne comprends pas. Il y a des croyants qui disent, oh Seigneur, tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais le sorcier il vient, il te donne la malaria, tu tombes. Toi tu répètes des versets, il vient, il te bloque, ta vie est bloquée. Tu continues de répéter des versets. Ne répétez pas de versets. Mais le Seigneur veut que tu sois puissant. Et bien aimé, la seule chose qui te rendra puissant, c'est la prière. Ce n'est pas force de chanter, ce n'est pas force de prêcher, ce n'est pas force à force de participer, bien aimé, aux prières, aux séminaires, aux
Amen. Regarde-toi, tu n'arrives même pas à prier. Quand on commence juste à chanter, Jésus est ici présent parmi nous, tu commences à somnoler. Ah ouais. Et tu te soucies de ton sommeil, tu dis, Seigneur, tu as dit, il t'appellera la guerre, mais ne te trompe pas. Tu te trompes tout seul. C'est comme beaucoup dans nos églises se trompent. Beaucoup dans l'église et corps de Christ se trompent. Le Seigneur veut, le souhait de Dieu est que tu sois puissant. Mais pour devenir puissant, c'est à toi de fournir ses efforts. C'est de demeurer dans la prière. Voilà pourquoi Paul a dit, priez sans cesse. Veillez sur la prière. N'oubliez pas la prière. Attache-toi à la prière. Demeure dans la prière. Pense à la prière. Même lorsque tu travailles, pense à la prière. Même lorsque tu manges, pense à la prière. Même lorsque tu écoutes, pense à la prière. Même lorsque tu vis, pense à la prière. C'est ça, prier sans cesse. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le 5 armes spirituelles qui rendent puissante une prière. Il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 20. Il n'y en a pas 30. Bien aimé, il n'y a que 5 armes spirituelles que le Seigneur a dévoilées à son église, dans laquelle, lorsque son église les prendra, bien aimé dans le Seigneur, l'église deviendra. Pendant que le pasteur prêchait, il y a des sorciers qui s'essayaient, qui étaient le plus puissants dans l'église. Et d'un coup, le pasteur a dit pendant la prédication, il y avait une maman qui était tombée. Et de l'autre côté, il y en avait d'autres qui étaient en train de rigoler, de sourire. Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Et l'autre a dit non, pasteur, pendant que tu étais en train de prêcher, il y a des personnes qui sont en train de mesurer, de comparer leur puissance. Je l'ai toujours dit que dans chaque église de Dieu, il y a le diable. Dans le même parti, il y a le Seigneur, il y a le diable. Partout, il y a les enfants de Dieu, il y a le diable. Yes. Alléluia. Amen. Même dans nos églises, Satan est là. La Bible nous dit dans le livre de Job, les enfants de Dieu se réunissaient devant le Seigneur et le diable aussi, il vint. Partout il y a les enfants de Dieu, les diables aussi, il vint. Alléluia. Amen. Mais sauf que dans une vraie église, le diable est là, mais sauf que le diable ne pourra pas opérer. Amen. Parce qu'il y a une force. Comme Paul nous l'a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a une force qui le retient, qui l'empêche d'agir. Alléluia. Amen. Mais regardez nos églises. Il y a des sorciers. Regardez nos églises. Les sorciers ils viennent, ils rentrent, ils nous tuent, ils assassinent dans nos églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos églises, où l'église est corps de Christ, a perdu sa puissance. Alléluia. Amen. Et en plus, on n'a pas honte. Le Seigneur m'a dit, la maladie que tu as, c'est ton oncle. Mais pas avoir honte. Comment est-ce qu'une personne qui prie Dieu, comment est-ce qu'une personne qui croit au Seigneur, et son oncle arrive à lui rendre malade? Soyons sérieux. Soit c'est la parole de Dieu qui est fausse, ou c'est nous. Mais une chose est vraie, la parole de Dieu a toujours eu raison. Et nous, toujours la confusion. Alléluia. Amen. Oh, à chaque fois, quelqu'un, il y a le serpent qui l'a entouré. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un serpent entoure, enveloppe une personne, lorsque la personne franchit ce pas dans l'église, automatiquement ce serpent doit tomber. Amen. Je connais une sœur, elle s'appelle Dorcas. Cette sœur, elle était censée être morte un jour, une date et une heure précise.
Et ça s'est produit il y a un moment. Pendant que la sœur Dorcas, si elle tombe sur son message, elle se rappellera. Pendant que la sœur Dorcas, elle s'agonisait, sa famille a compris à l'époque. Ils l'ont transporté, ils l'ont amené à l'église, dans l'église où j'étais. C'est là où, le jour où la sœur Dorcas, elle a été délivrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui la faisait l'a dit. Tu avais eu de la chance. Parce que le jour où tes pas avaient franchi cet endroit, c'est le jour où j'avais perdu ton contrôle. Mais comment est-ce que les hommes viennent dans nos églises? L'église de Jésus, l'église que Jésus a dit, les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Et il y a des personnes qui viennent et qui rentrent avec les mêmes problèmes, avec les mêmes soucis, avec les mêmes difficultés. Ça veut dire que nos prières ne sont plus puissantes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la puissance c'est une prière. Ce n'est pas à force de crier. Ce n'est pas parce que j'écris que ma prière est puissante. Ce n'est pas parce que je dis que ma prière est puissante. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons distinguo. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons une différence entre la puissance et les spectacles. Dans nos églises, il n'y a plus de puissance, mais il y a plus de spectacles. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Les cinq armes spirituelles qui rendent puissante une prière. Bien-aimé, je ne fais pas un culte de personnalité. Si je ferais un culte de personnalité, c'est Jésus que j'honorerai aujourd'hui. Si je ferais un culte de personnalité, c'est Jésus que je dois témoigner. Car c'est lui qui fait tout et qui opère tout en nous. Alléluia. J'en ai vu de personnes. Seules ces personnes et ces témoins qui pourront témoigner. J'en ai vu de personnes que la médecine l'ont déclaré handicapé, qui ne pouvaient plus se remarcher. Mais bien aimé, à travers la prière et le nom de Jésus, en instant même, j'ai vu les personnes remarcher. Et le même médecin, la même médecine lui ont demandé, vous priez? Elle a dit oui, je prie. Alors ton Dieu t'a guéri. Dieu n'est pas une histoire. Jésus n'est pas une blague. Jésus n'est pas un jeu. Bien aimé, si nous prions, nous ne le voyons pas. Si nous demandons, nous ne le recevons pas. Si nous chassons, les demandes ne partent pas. Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Nos prières ne sont pas assez puissantes. Écoutez-moi les chrétiens. Les chrétiens pensent que tu viens. Je vais prendre un exemple. Tu viens chez moi. Je me trouve bien assis, bien installé chez moi. Et tu viens me déloger comme ça. Et tu viens te dire, au nom de Jésus, je te dis de partir. Waouh. Ça s'est produit dans le livre de Actes des Apôtres. Où les enfants des prophètes, les deux, qui sont allés voir un fou pour lui dire, au nom de Jésus que Paul prêche, je vous ordonne de quitter cet homme. Les esprits lui ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre, et nous connaissons même c'est Jésus que vous utilisez. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi les esprits les ont dit cela? Parce qu'ils n'étaient pas puissants. Alléluia. 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 Prenons nos Bibles. Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, l'Église, fortifiez-vous. Trouvez
trouver de la force au Seigneur. Parce que de toi-même, tu n'auras pas de force. Parce que de toi-même, tu n'es pas puissant. Mais trouver de la force au Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Le diable est puissant. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Le diable n'est pas puissant. Le diable est comment? Hier, je disais à quelqu'un qui était avec moi. Je lui ai dit, tu sais, lorsque tu pries, tu chasses les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu t'aperçois qu'à 2 mètres de toi, il y a vraiment le diable qui te chasse. Tu diras quoi? Tu diras quoi? Comment beaucoup diront au diable, Zéna, attends d'abord. Le temps qui dit au diable, attends d'abord, et il cherche une voie pour s'enfuir. Il est puissant, le diable. Mais Jésus est le tout-puissant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous réfugions dans la toute puissance de Dieu. On y va. Verset 11. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. On doit parler avec des signes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire l'attaque. Amen. Dans ma langue, on dit l'attaque. Cela ne veut pas dire prends ça et marche avec ça. Non. Si tu prends ça et que tu marches avec ça, bien aimé, quelqu'un peut te le prendre. Yes. Bien aimé, tu peux l'abandonner quelque part. J'en ai déjà vu que j'avais mon téléphone avec moi. Je m'assois quelque part et bien aimé dans le Seigneur, sans se rendre compte, j'ai laissé mon téléphone là où je m'étais assis. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible ne nous demande pas de le prendre avec nous, mais la Bible nous demande de les revêtir. La taille en gros. Donc marche avec, vis avec, dors avec, réveille avec, mange avec, va aux toilettes avec, lève-toi avec. Paul lui dit prier sans cesse. On y va. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir. Habillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Ça veut dire que si tu n'as pas les armes de Dieu, tu as la suite barbecue au bout. Pour certains enfants de Dieu, le diable n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Le diable a simplement besoin de faire quoi? De souffler. Appuyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable vient. Il n'a pas besoin de s'efforcer, de réfléchir. Comment je vais faire pour battre tel croyant? Le diable sait que tu es fragile, aux âmes capacités, aux âmes faibles, parce que tu ne pries pas. Tu n'as pas les armes de Dieu avec toi. Voilà pourquoi quand tu dis, comme quelqu'un me disait, pasteur, je ne comprends pas. Je dis au nom de Jésus, le diable vient. Au nom de Jésus, le diable vient. Au nom de Jésus, le diable vient. Et dans son rêve, il s'est dit, là. J'ai l'impression que si on a continué car le nom de Jésus, le diable viendra me toucher. Je dois faire des efforts pour me réveiller de ce sommeil. Waouh. Tala, le diable existe. Arrêtez de jouer. Le diable est réel. Les sorciers sont réels. La mort est réelle. Le blocage est réel. Marie et femme de nuit sont réels. Ne jouez pas. Et Jésus n'est pas irréel. On y va. Contre les ruses du diable. Verset 12. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Beaucoup pensent que le diable viendra jouer avec lui. Non, le diable va utiliser ses ruses. Bien aimé, je prendrai l'exemple du serpent. Le serpent était le plus rusé de tous des animaux que Dieu a créés. Le serpent n'a pas demandé à la femme. C'était quoi la question du serpent? Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez le sens de cette question. Dieu a-t-il réellement dit en affirmant que vous ne mangerez pas? Mais peut-être s'il avait demandé, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger? La femme allait dire non, Dieu nous avait dit de ne pas manger. Alléluia. Mais lui il a dit, Dieu a-t-il réellement dit
premièrement pour mettre en doute la femme. Et la Bible nous dit pour tenir ferme contre le ruse du diable. Amen. Tu dois revêtir le 5 armes spirituelles de Dieu. On y va. Verset 12. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas, malheureusement je n'ai pas assez de temps, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Écoutez, même la prochaine fois on va continuer. Certains pensent qu'il est allé prendre faire de muscule, on dit. Hein? Alléluia. Musculation. Il prend de muscle. Je me rappelle quand on était de maître à l'époque. Parce que tous les gens on est passés par là. Alléluia. Amen. Ils vont se rappeler. Un jour, il y a un ami de nous. Il était musclé. Maître X. Je ne citerai pas son nom. On est allé rendre visite au maître. Mais le maître était KO. Oh, maître. Affaire même. Petit gars. Malaria. Oh, maman, laisse la malaria me torture. Oh, alléluia. Mais lui, c'est un maître. Il tabasse les gens. Il frappe les personnes. Comment est-ce qu'il n'a pas réussi à frapper la malaria? Parce que ce combat n'est pas charnel. Amen. Ce combat n'est pas physique. Tu ne vaincras pas ce combat par ta beauté naturelle. Tu ne vaincras pas ce combat par bien mettre tes muscles. Non. Alléluia. Amen. Mais avec les armes spirituelles, on y va, frère Denis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Mais moi je suis de la famille Terre. Moi c'est Pognémé. Mon papa c'est un pasteur. Moi j'ai donné ma vie depuis ma jeunesse. Oh, ça c'est autre chose. Là on ne parle pas de ça. On parle de combat comme on dit par Moumaya Molimo. Amen. On y va, frère. Et contre les dominations. Contre les dominations. Les dominations. Ça évoque que le nom. Dominer. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre. Je reviendrai sur. Lorsque je parlerai de la délivrance, on parlera sur ce genre d'esprit. On va faire. Tu ne vaincras pas les esprits ou les personnes qui veulent dominer sur les autres avec la chair et le sang. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, j'avais donné un enseignement sur la démonologie. Alors dans la démonologie, on parlait, c'était une étude de démons. Alors dedans, j'avais parlé sur les classes de démons. Avant de parler sur les classes, j'avais parlé sur les 4 catégories de démons. Il y a des démons terrestres, il y a des démons aériens, il y a des démons souterrains et il y a des démons marins. Mais là, on ne parle pas des démons terrestres, ni souterrains, ni marins, que vous appelez l'esprit des eaux. Sachez qu'il y a une différence entre l'esprit des eaux et des esprits marins. On en parlera, ce n'est pas notre sujet. Mais la Bible nous parle des esprits célestes. Je vais m'arrêter par là. Daniel a prié. Voilà. Soyons sérieux. Chrétien, devenez sérieux. L'Éternel a dit, lorsque je déciderai de détruire un pays, toute une nation, mais lorsque dedans je trouve un homme comme Daniel, je ne détruirai pas. Est-ce que vous imaginez le niveau de l'infinité que Daniel avait avec Dieu? Mais Daniel s'est mis à genoux. Il gêna pendant 21 jours et 21 nuits. La Bible nous dit dès le premier jour, le Seigneur l'avait exaucé. Et le Seigneur envoya l'ange Gabriel pour aller annoncer à Daniel ce que Daniel demandait à Dieu. L'homme a bien chrétien. Mais la Bible nous dit, les esprits que notre frère vient de nous les lire, qui habitent dans le 2e et 1er ciel,
ont retenu l'ange Gabriel pendant 20 jours. Est-ce que le Seigneur n'avait pas su cela? Est-ce que le Seigneur n'avait pas remarqué la puissance de Gabriel? Parce que Gabriel n'est pas l'omniprésent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup prient. Et beaucoup disent que le pasteur n'a pas l'onction. L'église n'a pas de puissance. Non, pasteur a l'onction. L'église est puissante. Mais sauf que carrément cette bénédiction est coincée dans le deuxième ciel. Donnez-moi envie de parler. Amen. Lorsque Dieu a chassé le diable a occupé le deuxième ciel et le premier ciel. Les démons qui sont sur terre, ce sont de petits démons. En armée, on les appelle des liquides des sergents. Des démons moins comment dirais-je, gradés. Les démons hors gradés, comme les archanges déchis, ils demeurent dans le ciel. Et bien aimé, ces démons-là qu'on nous a cités ne possèdent pas de champ. Aucun homme ne vous dira que j'avais fait une délivrance à une personne et dedans il y avait l'esprit de domination. Non, c'est comme des archanges. Ils sont tellement puissants. Ces démons-là, ils descendent de temps en temps pour opérer sur terre. Ils opèrent quoi? Des tsunamis que vous voyez, des catastrophes terrestres que vous voyez. Ce sont ces démons qui viennent, qui opèrent et qui répartent. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, pour vaincre ces démons, nous devons utiliser, alors appelez notre famille. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pour le vaincre, prenez toutes les armes de Dieu. Répétez fou, la taillango, comme on chante. Nako la taillango, logo la chemise, nazoto. Amen. On y va. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister, 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 résister. Les empêcher de t'atteindre, les empêcher de te renverser, les empêcher de te tuer, les empêcher de te mettre à terre. Tu dois prendre ces 5 armes spirituelles qui rendra ta prière puissante. Tanda. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Verset 14. Yoka, je ne vais pas bouger. Oh, je ne vais même pas s'en aller. Oh, il est venu, il m'a soufflé. Oh, tu peux. Tu vois, la personne te regarde comme ça. Et jusqu'à la fin, ils diront, certainement, toi, tu es un enfant de Dieu. On y va. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Point. Parmi les 5 armes, la première de ces armes, c'est la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Lorsque tu marches dans la vérité, ta prière, la prière que tu fais, elle sera puissante. Amen. Je ne vais pas commenter. On y va rapidement, frère. Si aujourd'hui nos prières ne sont pas puissantes, parce que nous ne marchons pas dans la vérité, nous sommes remplis de mensonges, automatiquement nos prières perdent de temps en temps, perdent de plus en plus sa puissance. On prie, mais on ne voit rien. Mais je me rappelle à l'époque où Ananias et Saphira ont menti sur les apôtres. Les apôtres ont dit, comme tu nous as menti, on va t'enterrer comme on vient d'enterrer ton mari. Et c'est là, c'est réalisé, parce que ces gens-là marchaient dans la vérité. Ok. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, le rein, c'est quoi? La vérité. La cuirasse, c'est quoi la cuirasse? Alléluia. Revêtez la cuirasse. Bien-aimé, comme armure de protection. Quand tu as un couteau qui vient, bien-aimé, il y a la cuirasse qui te protège. C'est quoi? La justice. La justice. Marche dans la justice. J'avais enseigné autrefois. Rends à la personne ce qui lui revient. La justice comme tu entends. Sois juste. Sois équitable. Verset 15.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bien-aimé, mets à tes pieds. Les chaussures, c'est quoi? Le zèle de l'évangile. Écoutez, le Seigneur nous dit, si l'enfant met de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans de fait. Tel est l'héritage de serviteurs de Dieu. Et ça, la chrétienté, c'est pas pour tous les chrétiens. C'est là et simplement pour ceux qui procurent la parole de Dieu. On y va, frère. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier. Une personne qui a le bouclier, c'est très difficile que le couteau, le pain de l'ennemi puisse atteindre son grâce. Parce que le bouclier est là pour défendre, pour faire barrière, pour empêcher que l'ennemi puisse t'atteindre. C'est ça que la Bible nous dit, la foi. Il y a des personnes qui demandent, Seigneur, je veux que tu me donnes un enfant. Mais elle n'a même pas la foi. Je veux que tu me donnes un travail, tu n'as même pas la foi. Seigneur, je veux que tu me donnes le papier, tu n'as même pas la foi. Or, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance, la démonstration des choses qu'on espère. Écoutez, je ferme mes yeux. Devant le parking, il y a un Dieu qui dit, moi je le vois. Toi, tu ne peux pas le voir. Ça, c'est la foi. Alors, c'est la réalisation de ce que tu vois. Comme d'autres disent, je vais acheter un train. C'est ta foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. On finit. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Avec lequel vous pouvez éteindre qui veut dire quoi? Kokoma. Comme on dit, on avait demandé à quelqu'un. Bon, maman est dans la France. Tuer le feu. Tuer le feu, pas éteindre le feu comme ce monsieur a dit. C'est-à-dire la Bible nous dit comment éteindre le feu, tuer le feu, par ma moto. Si vous voulez l'interprétation du quartier. On va faire bien. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Écoutez, tu peux avoir tout ça, mais lorsque ta tête n'est pas protégée, le diable peut te toucher par la tête. N'oubliez pas, il y a aussi des snipers. Voilà pourquoi la Bible nous dit, prenez le casque du salut qui est. On y va. Le casque du salut. 17. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Oui. Et l'épée de l'esprit. Oui. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. On va s'arrêter là. Écoutez. Un jour, on était en train de faire une délivrance d'un enfant de Dieu. On chassait l'esprit. L'esprit ne voulait pas partir. Mais lorsque je lui ai dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Lorsque je lui ai dit, il est écrit. Si vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 4, le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain que tu manges. Jésus n'avait pas dit, au nom de Jésus, Satan va-t'en. Non, Jésus avait dit, il est écrit aussi. La parole, c'est l'une des armes qui rendra ta prière puissante. Lorsque tu pries, utilise des versets. N'utilise pas des versets comme ces deux garçons dans Actes chapitre. Dans le livre de Actes chapitre 5, si je ne me trompe pas. Mais utilisons la parole que nous connaissons. Alléluia. C'est alors que ta prière sera très puissante. C'est alors que ta prière anéantira les œuvres, le plan, les actes, le préparatif satanique contre toi. Et tu seras intouchable. Que le Seigneur vous bénisse.